Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser le tableau de conversion pour les mesures de longueur. Nous allons faire quelques exemples ensemble. Premier exemple. J'ai 12 mètres et je veux les convertir en centimètres. D'abord, je vais repérer l'unité qu'on me donne. Ici, on me donne la mesure en mètres. Ensuite, je repère le chiffre des unités. Ici, c'est 2. Je vais placer dans le tableau le chiffre 2 dans la colonne de l'unité, c'est-à-dire la colonne des mètres. Je recopie ensuite les autres chiffres dans le tableau en respectant la règle un chiffre par colonne. Une fois que j'ai placé 12 mètres dans le tableau, je repère l'unité qu'on me demande. Ici, on veut convertir la longueur en centimètres. Je vais placer mon stylo juste après la colonne des centimètres. Le chiffre des unités du nombre que je cherche va se trouver dans la colonne des centimètres. Ici, je remarque qu'il y a 2 colonnes vides jusqu'au stylo, donc je vais les compléter avec des zéros. Je peux lire la mesure en centimètres. 12 mètres est égal à 1200 centimètres. Deuxième exemple, 43,6 mètres à convertir en millimètres. Je repère l'unité donnée. Ici, la mesure est en mètres. Je repère ensuite le chiffre des unités. Ici, c'est 3. C'est le chiffre qui est juste avant la virgule. Je vais placer le 3 dans la colonne des mètres. Je recopie ensuite les autres chiffres en respectant la règle un chiffre par colonne. Je ne mets pas la virgule dans le tableau car elle risque de me faire des erreurs. Maintenant que j'ai placé 43,6 mètres dans le tableau, je m'intéresse à la réponse recherchée. Ici, on veut la mesure en millimètres. Donc, je vais mettre mon stylo juste après la colonne des millimètres. Je constate qu'il y a 2 colonnes vides pour aller jusqu'au stylo, je les complète avec des zéros. Je peux lire la mesure en millimètres. 43,6 mètres est égal à 43 600 millimètres. Troisième exemple. 27 mètres à convertir en kilomètres. Je regarde l'unité donnée. Ici, les mètres. Je repère le chiffre des unités. Ici, c'est le 7. Je vais placer le 7 dans la colonne des mètres. Je recopie les autres chiffres dans le tableau, en respectant la règle un chiffre par colonne. Maintenant que j'ai placé 27 mètres dans le tableau, je regarde l'unité demandée. Ici, on me demande de convertir la longueur en kilomètres. Je vais placer mon stylo juste après la colonne des kilomètres. Le chiffre des unités du nombre que l'on cherche est dans la colonne des kilomètres. Le stylo sépare la partie entière et la partie décimale. Ici, je constate qu'il y a des colonnes vides, je les complète avec des zéros. Il ne me reste plus qu'à lire la mesure. 27 mètres est égal à 0,027 km. Dernier exemple, j'ai 5,4 cm et je veux les convertir en mètres. Je regarde l'unité donnée, ici les centimètres. Je repère le chiffre des unités. Attention, le chiffre des unités est juste avant la virgule, ici c'est le 5. Je vais donc placer le 5 dans la colonne des centimètres. Je recopie ensuite les autres chiffres en respectant la règle un chiffre par colonne. Attention, je ne mets pas la virgule dans le tableau. Maintenant que j'ai placé 5,4 cm dans le tableau, je regarde ce qu'on me demande. Ici, on me demande une réponse en mètres. Je vais donc placer mon stylo juste après la colonne
des mètres. Le chiffre des unités du nombre que je cherche va se trouver dans la colonne des mètres. Mon stylo va séparer la partie entière et la partie décimale. Je vais devoir compléter les colonnes vides avec des zéros. Je ne complète pas les colonnes des kilomètres, des hectomètres et des décamètres, car les zéros dans ces colonnes sont inutiles. Il ne me reste plus qu'à lire la réponse. 5,4 cm, c'est la même chose que 0,054 mètres. Maintenant que tu as compris, tu peux t'amuser à déplacer le stylo. 5,4 cm, c'est la même chose que 54 mm. C'est aussi la même chose que 0,54 décimètres. C'est la même chose que 0,054 mètres. Entraîne-toi à refaire le tableau sur ton cahier de brouillon et utilise-le pour faire tes exercices. Bon courage!